Bonjour, je suis Marie Beaulieu, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Je suis chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement du Sius estrichus et je travaille dans le domaine de la lutte contre la maltraitance depuis maintenant 31 ans. Ça a été la majeure de toute ma carrière. Depuis 2010, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées, chaire qui a été créée dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, donc une chaire qui est financée par le gouvernement du Québec. Malheureusement, il m'est impossible d'être avec vous aujourd'hui et c'est pourquoi je m'adresse à vous via ce message enregistré. Par chance, 2 membres de la chaire sont présentes et vous aurez l'occasion de les entendre et d'échanger avec elles pour connaître notre point de vue. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui est organisée par Handicap, Vie et Dignité. Le titre de la conférence est pour moi très évocateur et bien qu'il soit long, je me permets de vous le lire parce que je vais le commenter. Ça dit « Ensemble vers un mouvement de bientraitance, conférence de handicap, vie, dignité sur l'exercice et le respect des droits et des résidents en CHSLD public ». Je reviens donc sur 3 mots. Et le premier de mes commentaires porte sur la notion d'être ensemble. Ça indique que nous sommes dans une démarche qui est partenariale. Ce n'est pas une action isolée, mais bien un groupe de personnes, c'est-à-dire vous, qui avez à cœur les intérêts des personnes hébergées. Ce groupe-là peut être composé de personnes hébergées elles-mêmes, de membres des familles, des membres des comités des usagers et des résidents, de personnel de CHSLD, de cadres, du ministère et probablement d'autres acteurs que j'oublie. Il y a une collectivité qui est en train de se créer pour nommer des choses et cette collectivité-là souhaite l'adoption d'une approche d'amélioration continue. Dans cette idée de continuité, ce que je veux dire, c'est qu'on va toujours vouloir lutter contre la maltraitance et en parallèle, maintenant, on veut bien promouvoir la bientraitance. Alors, j'en viens au deuxième mot que je souhaite commenter, c'est celui de la bientraitance. Bien traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion un peu nouvelle au Québec. Ça a été enchâssé dans le 2e plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés en 2017 et les gens sont de plus en plus en train de se l'approprier. Ainsi, maintenant, on va conjuguer 2 actions. On va lutter contre la maltraitance et en même temps, on va promouvoir quelque chose de beaucoup plus élargi, c'est-à-dire la bientraitance. Pour définir un peu mieux ce que c'est la bientraitance, je me permets de citer un de mes collègues de France, qui est le Dr Smith. Il dit « La bientraitance est un objectif individuel et collectif, reposant sur des valeurs qui sont partagées, qui ne se forge pas dans l'abstrait des concepts, mais dans toute la réalité des relations humaines vers lesquelles il faut tendre, à l'écoute des attentes d'une société en pleine évolution. La bientraitance, c'est donc un horizon de valeurs, c'est aussi un horizon de cœur. Et je suis convaincue que si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez cette lutte-là à cœur. À la chaire, on a souhaité essayer de donner des indications plus claires pour pouvoir voir comment se manifeste la maltraitance et aussi voir comment elle s'observe. On va commencer par porter attention au contexte de la personne qui est hébergée. Elle a sa culture, ses croyances, ses droits et libertés, son propre parcours de vie, parce qu'il n'y en a pas 2 pareils, ce qui fait que chaque personne est singulière, et elle a ses valeurs. Si je travaille en bientraitance, ça veut dire que j'ai une visée, je veux promouvoir des valeurs. Ces valeurs-là, c'est le bien-être, c'est la dignité, l'épanouissement, l'estime de soi, l'inclusion, la participation, parce que la personne n'est pas juste là comme pour recevoir des soins et des services, elle est là pour participer à un projet qui est plus grand. La reconnaissance de chaque personne, le respect et bien entendu la sécurité. Pour mettre tout ça en application, si je veux être bien traitante envers autrui, c'est d'abord mes attitudes, mais aussi les attentions que je porte. Et tout ça se traduit dans mes actions
et dans mes pratiques. Donc, on comprend que la bientraitance, ça s'inscrit dans une culture organisationnelle et dans des relations sociales. On pourrait dire que ça s'inscrit vraiment dans des interactions, voire dans des interrelations. Dans son plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées de 2017, le gouvernement a proposé 6 grandes conditions pour pouvoir s'inscrire dans une approche de bientraitance. Il y a d'abord la première condition, placer la personne au centre des actions. La deuxième, c'est de favoriser son autodétermination et son empowerment. La troisième, c'est de respecter la personne et sa dignité. La quatrième, de favoriser l'inclusion et la participation sociale. La cinquième, c'est d'intervenir à partir d'un savoir-faire, c'est-à-dire d'avoir des compétences pour intervenir, mais aussi d'un savoir-être, c'est-à-dire savoir se référer, exercer son jugement. Et le dernier point, mais non le moindre, la 6e condition, c'est vraiment d'offrir un soutien qui est concerté. Donc, on travaille ensemble. Le 3e terme sur lequel je veux revenir, c'est celui de l'exercice et du respect des droits. On a malheureusement tendance à voir les personnes hébergées uniquement comme des personnes en situation de vulnérabilité, ayant des besoins à combler. Quelle vision restrictive! Ces personnes ont des droits. D'ailleurs, j'ai le plaisir depuis 3 ans de participer à des travaux à l'ONU qui visent à préparer une éventuelle Convention internationale des droits des personnes aînées. Et une des convictions qui nous anime et qu'on partage, c'est vraiment de dire que quand on a une convention, ça permet de sortir des gens de l'invisibilité parce qu'on les nomme comme des êtres de droit. Donc, au Québec, on a des droits et ces droits-là sont enchâssés dans différents outils. Je vais vous parler de 2 outils. Premièrement, la loi de la santé et des services sociaux qui reconnaît 12 droits aux usagers. Je vous donne quelques exemples, je ne les nomme pas tous. Les droits au service, le droit de consentir ou de refuser des soins, le droit de participer aux décisions, le droit d'avoir accès à son dossier d'usager et aussi le droit de recevoir des services en anglais. L'autre mécanisme qui est très important, c'est la Charte québécoise des droits et libertés, qui reconnaît des droits fondamentaux à tout un chacun, tels le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité, à la liberté et à la dignité. Mais en plus, dans la Charte, il y a l'article 48 qui porte spécifiquement sur l'exploitation des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, je sais que la question de la défense des droits, ça sera votre moteur de la journée. Dans toutes les conférences, dans les ateliers, vous allez vous outiller pour reconnaître vos droits, en revendiquer le respect et aussi les défendre. De tout cœur, je vous souhaite une belle journée de partage, de mise en commun de vos défis. Surtout, je vous invite à miser sur cette journée pour vous ressourcer et vous renforcer. Comme mot de la fin, je vais citer une collègue de France que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alice Casagrande, qui dit « Le premier jalon de la bientraitance, c'est donc d'interrompre la répétition de l'échec et de l'incompréhension. » Autrement dit, Alice Casagrande nous invite à prendre un temps d'arrêt, c'est votre journée, et ce sera le temps pour vous donc de vous arrêter, d'analyser ce qui ne fonctionne pas, de trouver et d'appliquer des solutions et de promouvoir le changement. À chacune et chacun, une très belle journée.